Il y a 4 ans, tout ce que je connaissais a été déchiré en un instant. Mon corps brisé, mon indépendance a disparu. Mais, dans les décombres, il est apparu une présence inattendue qui changerait le cours de ma vie à jamais. L'accident m'a épargné la vie, mais à quel prix? Maintenant que je repose dans le silence de ma maison, ce n'est pas mon intérieur qui me hante, mais la proximité de la CN. Est-ce un lien maternel ou quelque chose de bien plus dangereux? Et quand nos secrets communs commencent à refaire surface, combien de temps pouvons-nous encore prétendre que nous sommes simplement mère et fils? Il y a 3 ans, un accident a tout changé pour moi. Il a disparu et presque anéanti ma volonté de vivre. Mais il l'a amené à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour commencer, j'exprime ma gratitude à mes formidables abonnés. Votre soutien me permet de tisser des histoires qui explorent les aspects complexes et bruts de l'existence. Ce récit est assez complexe. Restez près d'eux. Moi, le médecin a remarqué que j'avais eu un coup de chance. La chance m'a sourd. Lorsque le semi-remorque a failli me transformer en simple souvenir. Heureusement que ma colonne vertébrale soit restée intacte. La chance m'a sourd. Cette nuit-là, car mon fils étant n'était pas dans la voiture avec moi. Heureusement, ont-ils remarqué un terme humoristique pour une femme qui a dû mal à faire plus de 10 pas sans que ses jambes ne protestent bruyamment à l'époque où étant partait à l'école. Notre maison pittoresque semblait s'étendre à l'infini résonnant du silence de son absence. Maintenant, elle semble plutôt exiguë. Il semble être tout autour de nous, préparant les repas, mes oreillers et me soulevant doucement pour me mettre sous la douche. Lorsque mes forces déclinent. Mon fils. Mon compagnon. Ah. Mais voici la vérité. Qui souvent reste non dite lorsqu'on se lance dans le voyage de la parentalité. À l'âge tendre de 16 ans, avec le temps, ils finissent par atteindre un véritable élevé, étant autrefois. Maintenant, ils mesurent 120 ans avec une silhouette large et robuste qui attire l'attention. Ses mains portent les marques d'un travail acharné, rugueuse par le labeur de la construction. Sa voix résonne avec une profondeur qui reflète l'intensité de ses yeux. Ah, ses yeux sont un miroir, reflétant l'essence de son père, celui qui a disparu au moment où le test de grossesse a révélé son secret. Mère. Avec un soudain élan d'énergie, je saute en l'air, étane dans l'embrasure de la porte un bol de soupe fumante. Dans ses mains, il semble que le déjeuner soit parti. Mon appétit s'est envolé. On dirait que tu n'es jamais vraiment présent. Les sourcils froncés, il pose le bol sur ma table de nuit, tes jambons. Parlez aujourd'hui. Je reste silencieux. Il est conscient. Il possède une conscience strange. Il s'assoit sur le de mon lit sans y être invité. Il commence à remonter mon pantalon de survêtement dans ma gorge. Les cicatrices témoignent d'une lutte acharnée avec leur peau tordue et leurs cicatrices déchiquetées gravées par les opérations. Les doigts de Ryan dansent dans l'air. Puis-je? Je hoche la tête d'un air entendu. Le premier contact est précis, travaillant les muscles raides de mon genou, mais son pouce découvre un nœud près de l'intérieur de ma cuissée. Yeme mordelvre. Tu es tout énervé, murmure-t-il doucement. Ah, si. Seulement tu pouvais entrevoir les profondeurs de tout ça. D'un geste doux, il a méticuleusement disposé ma couverture, s'assurant que je sois enveloppé de confort. Il était plein de tendresse, juste ce qu'il fallait pour me faire vibrer sans franchir la ligne, mais assurément déclenchant un frisson. C'est simplement l'un de sa peau, me rappelle-t-il alors que la douleur commençait à se dissiper. Une vague de soulagement m'envahit comme la douceur de la marée se retire du rivage. Mais alors que son ourlet de mon short, l'air s'arrête dans mes poumons. Étant s'arrête net, lui aussi en l'espace d'un battement de cœur, peut-être deux. À cet instant,
nous restons parfaitement. Immobiles, esse claircissent deliberament. Lagouri. Il doucement à mon dessein. Amelior. Absolument pas. Vraiment merci. Sherry. Il semble qu'il y ait plus ça. Partager. Au lieu de cela, il soulève le bol de soupe et s'en va. Yeme elve. Revivant ces instants fugaces où il a failli s'aventurer au-delà du « pour le ». Pour la première fois depuis des années, une nouvelle sensation éveille en moi quelque chose d'excitant. Et là, deuxième fois, c'est contre ma peau. M'en suis rendu compte la simple connexion de nos corps. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, une lueur vive et joyeuse qui s'opposait à la tempête qui grondait en moi mon esprit. Le sommeil m'avait échappé. Chaque fois que je fermais les yeux, la sensation des mains des tempos, une peau calleuse, reste un doux souvenir du voyage entrepris. Je me suis rassuré en me disant que ce n'était qu'une banalité. Un jeune homme qui tendait la main à sa mère. Une main douce qui apaisait le chagrin, mais la sensation de ma peau qui s'enflammait. Ce n'était pas de la douleur. Le corps détend, la porte au bout du couloir. Du plus profond de mes pensées, il me ramenait à l'instant présent. J'ai rapidement bordé la couverture autour de moi, comme s'il pouvait le tourbillon de pensées, tourbillonnant dans mon esprit. Soudain, des échos de pas. Son ombre se profilait devant ma porte. Tu es debout tôt, a-t-il dit d'une voix chargée de sommeil. Il se tenait là, un pantalon de survêtement qui lui tombait sur les hanches. Ah, un tatouage s'enroulait sur ses côtes. Un choix spontané qu'il avait fait l'année dernière sans un mot. Pour moi, je me suis arraché de la scène. Avant le repos, m'échappait une fois deux. Plus, nous nous sommes retrouvés avec patois. J'ai hoché la tête d'un air entendu Etan pose un profond soupir. et est entré dans la pièce. Il s'est assis à côté de moi comme il l'avait fait la veille. D'un geste silencieux, il a écarté la couverture et a posé la sienne doucement sur mon mollet nu. Me suis excusé en reculant. De son corps à peine plus long qu'un murmure. J'ai reculé. J'étais glacé, mais ce n'était pas le froid de l'air qui me mettait les nerfs à vif. La sienne s'est pressée contre ma peau lentement et délibérément, comme s'il mémorisait chaque courbe et chaque contour. Tu es. Tendu à tous les niveaux, a-t-il murmuré. Hier soir, j'aurais pu imaginer que ce n'était qu'un accident. Pourtant, alors que le soleil se levait haut dans le ciel, il est devenu indéniable qu'il travaillait habilement à soulager la tension dans mes muscles. Son seul but étant de soulager l'inconfort. Comment sa main se déplaçait le long de la courbe de ma cuisse. Et prenez un moment pour vous détendre. Sa voix résonnait d'une richesse plus profonde que jamais. Prenez un moment pour vous détendre. Laissez votre trouver la paix et vous ressourcer. Je ne résistais pas à l'apaisement du massage. Je me suis retrouvé en lutte contre cela. La façon dont Mon a répondu à ma surprise. Lorsque ses doigts ont effleuré l'ourlet de mon short. À ce moment-là, j'ai hoché la tête tandis que ce n'était pas comme un fils à sa mère, mais plutôt comme un homme regarde une femme en frappant à la porte d'entrée. Le regard était à jamais changé. Ethan recula. Soudainement. Vous attendez une visite? Non. Il s'étendit les musclants, tendant la main vers le ciel. Je vais là récupérer. J'ai laissé échapper un frisson. Un picotement sur ma peau s'est fait entendre à ses chuchotements et ses rires provenaient du salon. Madame Harris, notre voisin toujours curieux, nous a demandé si nous avions besoin de quelque chose du magasin. Avec un hochement de tête courtois, Ethan ferma doucement la porte derrière lui à son retour. Son visage exprimait un mystère impossible à déchiffrer. Pensez-vous qu'elle a une idée? Demanda-t-il. Voulez-vous sécher la vaisselle? J'aurais aimé. Je lui avais demandé, je lui avais tendu une assiette. Il a accepté et a commencé à me servir pendant que nous faisions la vaisselle.
La conversation était informelle, rien de spécial. Nous avons parlé de choses du quotidien comme son adaptation à la vie en ville et l'avancement de sa préparation aux examens. Mais j'ai remarqué que de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes de mon haut qui ne couvraient pas mes seins et je me demandais si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est quand j'ai délibérément le sol. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je me suis penché le vent en me regardant. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qui il était. Et fixant ce que j'étais, je me suis levée avec la cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que Christian était différente. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être. Il détestait le cacher, mais je voyais bien qu'il était avec ses mains, comme si quelque chose le tracassait dans sa poche. Il m'a regardé, un peu surpris par la question, et a rapidement dit « Rien, ma tante, je réfléchis juste à la formation. » Ismaël lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant, qu'il allait bien et que tout irait bien. Nous avons fini de faire la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé. Christian était visiblement mal à l'aise et je savais que c'était à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais ce soir-là. En m'allongeant pour dormir, j'ai pensé à ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas une simple taquinerie, c'était une nouvelle situation. Peut-être un peu dangereuse, mais en même temps, cela m'a rendue curieuse de voir ce qui pourrait se passer d'autre cette nuit-là. Après une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une certaine agitation en moi. Le feu qui s'était développé ces derniers jours devenait incontrôlable. Pour éteindre, après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai vu. « Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore tenir », dit-il d'un ton excité. Et comme je savais que je jouais avec le feu, ce qu'il a dit au téléphone m'a fait réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais, mais un homme aux prises avec le sien. Quelque chose en moi s'est enflammé et mon émotion est devenue plus intense. J'ai donc décidé de ne pas entrer dans la pièce à ce moment-là. Mais ce que j'ai entendu n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. C'était qu'il était attiré par moi et que cette pensée m'excitait plus que je n'aurais dû. Cela dis-je doucement. C'est normal de se fermer, mais c'est aussi normal d'avoir besoin d'espace pour exprimer les choses. Il hocha la tête, mais ensuite, dans un geste surprenant, il posa sa tête sur mon épaule comme il le faisait plus jeune. Cela m'apportait un réconfort, mais avec cette étrange haine que je ne pouvais ignorer, mon cœur s'adoucit et mon bras s'entoura de lui, le serrant doucement contre moi dans un geste qui Se voulait reconforter. Même si je savais que les problèmes entre nous n'étaient pas complètement résolus. Pour la première fois depuis un moment, comme si nous n'avions peut-être pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tout de suite. Nous pouvions résoudre les choses étape par étape, les découvrir ensemble, même si c'était complete. Et tandis que nous assions là, simplement l'un contre l'autre, un sentiment de calme, une lueur d'espoir. Silencieuse que quoi qu'il arrive, nous trouverions une solution. Ensemble. Nous sommes restés assis comme ça, tranquillement, comme si toute la confusion entre nous pouvait disparaître. Simplement en restant proches. Mais je savais que ce n'était pas si simple. La distance entre nous était réconfortante, mais aussi déroutante, comme une surface qu'aucun de nous ne pouvait ignorer au bout d'un moment. Jérémie leva la tête et regarda le visage sérieux de ma mère. « Je ne sais pas quoi faire de ça, dit-il, d'une voix légèrement tremblante. Yéné veut pas nous compliquer la vie, mais je ne peux pas l'ignorer non plus. » Les mots restèrent en suspens comme une question qu'il n'osait pas poser à voix haute. J'ai dégli, cherchant désespérément quoi dire, mais avant que je puisse répondre, on a frappé à nouveau à la porte. Nous avons sursauté, tous deux, surpris et interloqués. Nous sommes. Regards, interlokes. Le coup était ferme, presque urgent, comme si la personne à l'autre bout du fil savait qu'il se passait quelque chose. Soudain. Nerveuse, je me suis levée et suis allée ouvrir. Quand je l'ai ouverte, Paul
était de nouveau là, l'air inquiet. Paola, désolé de te déranger, dit-il. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Tu avais l'air un peu différent tout à l'heure. J'ai jeté un coup d'œil à Jérémie qui nous observait. Intentivement. Son visage était toujours Impassible. J'ai essayé de garder une voix calmant, répondant « Merci Paul, mais tout va bien, on passe juste une soirée. » Tranquil. Paul m'a regardé puis a jeté un coup d'œil à Jérémie pensif. Ce n'est pas grave, mais n'oublie pas que je suis juste à côté si tu as besoin d'eux. Quoi que ce soit après. Qu'il était parti, j'ai fermé la porte et me suis tourné vers Jérémie qui continuait à Observer. Avec la même intensité, il s'est levé et a marché lentement vers moi et j'ai mon cœur s'est remis à Bat tray. l'air entre nous étant lourdeux. Tout ce qui restait. Silence. Mais, juste au moment où il arrivait près d'eux. Moi, il s'est arrêté, son expression changeant comme s'il se battait avec lui-même. Peut-être ne devrions-nous pas précipiter les choses? Maman, dit-il. Doucement, la voix tremblante. Peut-être qu'on a besoin de temps, dit-il. Le cœur serré par le même sentiment. Contradictoire. Mais tu as raison Jérémie, on doit tous. Les deux réfléchir à tout ça sans ceux. Precipita. Il hocha la tête aussi et nous restâmes là. Proches mais prudents comme si nous étions au bord de quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. C'était une fin mais aussi un début, quelque chose que nous ne pouvions pas vraiment Definer. Et tandis qu'il retournait dans sa chambre, je me demandais ce que l'avenir nous réservait. Les seins. J'aime